En créant ce musée, j'ai imaginé que dans ce site, ici, il y avait des habitations. L'homme est parti. Les constructions sont détruites. Quelques objets du passé sont restés là. Et la nature s'est réinstallée. Toujours dans l'ordre. Donc vous retrouvez ces oiseaux de pleine mer. Dans un autre site, le terre humide. L'estran est plan d'eau. Chaque animal a sa place. L'eider à duvet, qui est un gros canard, autrefois recherché pour son duvet. En effet, son plumage très chaud est aujourd'hui encore utilisé dans les équipements, par exemple, de camping. Il est là tout de suite à votre entrée à droite. Continuez à parcourir en regardant le tourne-pierre, le chevalier gambette, le pluvier doré, le pluvier argenté, le faisan commun. Je vous laisse regarder un peu. Regardez la perdrix grise, la perdrix rouge, le harle de piette, le tagorne de belon, la corneille, la sterne, les sternes du Grand Nord, beaucoup plus rares sur nos côtes, mais il paraît incroyable qu'un être aussi frêle puisse être un si grand voyageur. Elle parcourt tous les ans 18 000 kilomètres pour nicher. C'est le numéro 13 sur l'échelle. Le pétrel, cul blanc, bondissant, changeant sans cesse de vitesse et de direction, creuse un terrier dans la tourbe pour faire son nid. La gigogne noire, égarée sur nos côtes. L'oie rieuse, oie grise, grande migratrice. Le busard des roseaux, rapace diurne, chasse en plongeant d'une faible hauteur dans les roseaux. Le fou de bassan, grand oiseau blanc, de la taille du noix, plonge sur les poissons. Le piqué et l'immersion du fou de bassan sont spectaculaires. Il plonge en piqué de 20 à 30 mètres et capture son poisson jusqu'à 7 mètres sous l'eau, descend à une vitesse de près de 80 à 100 à l'heure. Le fou de bassan, vous allez voir sur l'écran ces oiseaux, en tapant sur la borne tactile, vous allez apercevoir par exemple le fou de bassan, et son allure a été copiée par les ingénieurs de quel avion? Le Concorde. Le goéland marin, c'est le plus grand des goélands. Ils se nourrissent de poissons capturés par d'autres oiseaux. Ils profitent de leur taille pour s'attaquer ou pour tuer les autres oiseaux marins et leur dérober leur nourriture. Ils se trouvent là sur le portique, à côté de la borne interactive. La buse variable, assez commune. L'avocette. L'avocette, voilà un limicole, facile à identifier. L'alternance de noir et de blanc du plumage, les longues pattes bleues et surtout le bec recourbé vers le haut en font un oiseau bien particulier, le numéro 52. Le cormoran huppé, plus petit que le grand cormoran, il se différencie de celui-ci en volant au ras de l'eau par des mouvements d'ailes plus rapides, reconnaissable à sa huppe. Il est un redoutable pêcheur, capable de plonger à plus de 20 mètres de profondeur. Il n'a pas de glande pour l'imperméabiliser. Il plonge, il prend l'eau, va descendre plus vite sur sa proie, mais après, vous allez le voir sur une bouée, sur une branche, sur un mât, les ailes ouvertes dans le sens du vent pour se sécher. L'huîtrier pie, très coloré. Malgré son nom,
Il se nourrit surtout de mollusques bivalves, autres que les huîtres. Il emploie 2 techniques pour les ouvrir. La première en les frappant du bec jusqu'à casser une valve, la seconde en enserrant son bec entre les coquilles pour les écarter. Le combattant. Les mâles en plumage nuptial sont extraordinaires avec leurs grandes collerettes érectiles et leurs oreilles, allure rappelant les coqs de combat. Le grand gravelot, le numéro 66, plus grand que le gravelot nain, mais avec le même mode de vie, sifflet mélodieux. On les observe facilement, ils courent rapidement, s'arrêtent rapidement à picorer, puis repartent en trottinant. Ces oiseaux, on les protège ici sur notre côte à, on va dire, 500 mètres. On met sur la grève un fil pour pas que les gens aillent marcher sur les nids dans la dune. Donc, respectez ces consignes, merci. Nous allons sortir dans un instant, après avoir consulté la borne interactive, après avoir regardé les rapaces dans ce recoin, rapaces qui sont utiles évidemment à notre nature, et les nids de pie. La pie va créer un nid, 2 nids, parfois 3 nids en même temps. Au bout d'un instant, elle s'arrête pour finir un seul nid en récupérant les matériaux sur ce qu'elle avait commencé. Mais regardez l'architecture quand on pense à la grandeur de la bête. L'hirondelle qui va faire son nid là contre le mur de la vieille grange, de la vieille maison, en prenant la terre, mélangeant la terre à sa salive et rendre le nid aussi dur que la pierre, avec la même couleur, mais aussi confortable que votre lit, en y mettant ses plumes pour le rendre douillet. Tout est beau dans la nature, tout est bien. Attention, si vous regardez le grand lape et le lape, numéros 71 et 72, sachez que ce sont des oiseaux qui guettent tous les autres, qui plongent, qui attrapent un poisson pour le manger, ils sortent de la tête de l'eau, jettent le poisson en l'air, par centre de gravité le gobent, et ces 2 oiseaux sont en train d'observer la manœuvre, arrivent et volent le poisson qui est en train de retomber. Donc, il y a même des bandits chez les poissons. En face de vous, le parc. Il y a un grand bassin dans lequel vous pourrez voir des canards carolins, des mandarins, des sarcelles à collier et des poissons rouges. L'eau du bassin, de l'eau courante, peut paraître sale malgré une batterie d'UV, car les algues microscopiques prolifèrent à la chaleur. Au bout du parc, vous pourrez apercevoir la pointe d'Uran et la pointe de Palmar à gauche. La baie d'Audierne est une ouverture de 43 km sur l'océan.